Le monde regarde ailleurs. Pendant ce temps, au cœur de l'Afrique, un pays continue de mourir lentement dans le silence. Le Soudan, autrefois l'un des plus vastes États du continent, est aujourd'hui déchiré par une guerre civile et une catastrophe humanitaire presque oubliée. Depuis avril 2023, les combats ne cessent pas entre l'armée gouvernementale et les forces de soutien rapide d'anciennes milices du Darfour transformées en une puissante organisation militaire. Ce qui avait commencé comme une rivalité politique entre deux généraux est devenu l'un des conflits les plus meurtriers du XXIe siècle. Plus de 40 000 morts, plus de 14 millions de réfugiés, des villes réduites en cendres et l'indifférence quasi totale du reste du monde. Pour des millions de personnes, le nom du Soudan signifie désormais faim, peur et perte. Cette semaine, le pays a de nouveau attiré l'attention internationale. La raison, la chute de la ville d'El Fasher, capitale du Darfour du Nord. Une ville assiégée pendant 1 an et demi vient de tomber sous le contrôle des forces de soutien rapide. Pour beaucoup de Soudanais, El Fasher représentait un symbole de résistance, le dernier bastion de l'armée régulière dans l'ouest du pays. Aujourd'hui, ce symbole n'existe plus. Avec sa chute s'effondre aussi l'espoir d'une paix prochaine. Le conflit soudanais trouve son origine dans la rivalité de deux hommes, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée nationale, et son ancien adjoint, le commandant des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Dagalo, connu sous le nom de Hemeti. En 2019, après la chute du dictateur Omar el-Béchir, ces deux officiers étaient présentés comme les nouveaux visages du changement. Ensemble, ils promettaient une transition démocratique. 4 ans plus tard, leur alliance s'est brisée. La lutte pour le pouvoir et le contrôle de l'armée a dégénéré en guerre ouverte. Très vite, la capitale, Khartoum, a été réduite en ruines. Les combats se sont ensuite déplacés vers l'ouest, dans la région du Darfour, un territoire déjà marqué par les massacres du début des années 2000. À cette époque, des milices arabes appelées Janjaweed, les diables à cheval, avaient semé la terreur. Aujourd'hui, l'histoire se répète, mais les rôles sont inversés. Ces mêmes Janjaweed, devenus force de soutien rapide, se battent désormais contre le gouvernement central. Et les anciens rebelles du Darfour combattent, eux, au sein de l'armée nationale. El Fasher est devenu le théâtre d'une nouvelle tragédie. Après des mois de siège, la ville est tombée. Les forces de soutien rapide ont lancé des opérations de nettoyage. Des exécutions massives ont suivi. Selon les organisations humanitaires, plus de 2000 personnes ont été tuées en quelques jours. De nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes d'une cruauté insoutenable. Certaines montrent des soldats blessés, abattus dans des hôpitaux. Rien que dans un centre médical, plus de 400 personnes ont été exécutées. Face au scandale, le chef des FSR, Hemeti, a publié un message appelant à respecter la morale et à épargner les prisonniers. Mais ces mots sont arrivés trop tard. Le nom d'un des commandants a choqué le pays, Abou Loulou. Il se vantait publiquement d'avoir tué plus de 900 personnes. Après la vague d'indignation, il a été symboliquement arrêté, mais peu croient qu'il sera réellement jugé. La prise d'El Fasher marque un tournant décisif. Les forces de soutien rapide contrôlent désormais presque tout l'ouest du pays, y compris le Darfour, une région riche en or et en ressources minières. L'armée gouvernementale, affaiblie, a proclamé la mobilisation générale. Mais ces forces sont épuisées, isolées autour de Port-Soudan, devenue la capitale provisoire du pays. Dans El Fasher, le chaos règne. Des quartiers entiers sont détruits, des milliers de corps jonchent encore les rues. Les ONG alertent, sans couloir humanitaire, la famine et les épidémies sont inévitables. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les violences. Mais, comme souvent, les mots n'ont pas été suivis d'action. Le Soudan reste livré à lui-même alors que par son ampleur, la crise rivalise désormais avec celle de la Syrie ou du Yémen. Des puissances étrangères alimentent le conflit. D'après plusieurs sources, les forces de soutien rapide recevraient armes et financements des Émirats arabes unis et du Tchad. L'armée régulière, de son côté, bénéficierait de l'appui de l'Égypte et de l'Iran. Des drones et avions de provenance inconnus survolent déjà le territoire. Ce qui devait être une guerre interne devient peu à peu un champ de bataille entre puissances régionales. Et pour le Soudan, cela signifie la fin de son unité. À Niala, les FSR et leurs alliés politiques ont déjà proclamé un gouvernement provisoire. Ils promettent un nouveau Soudan démocratique et décentralisé. En réalité, cela ressemble davantage à une sécession déguisée. Le pays risque de suivre la voie de la Libye, fragmentée entre différents pouvoirs militaires. Et peut être pire encore, un nouveau partage du territoire. En 2011, le Sud-Soudan a fait sécession. Aujourd'hui, le même scénario pourrait se répéter entre l'Est et l'Ouest. Cette décomposition est une menace pour toute l'Afrique de l'Est. Le Soudan se situe à un carrefour stratégique entre la mer Rouge, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique centrale. Selon les estimations humanitaires, d'ici la fin de l'année, plus de 20 millions de personnes auront besoin d'une aide urgente. C'est près de la moitié de la population.
14 millions de Soudanais ont déjà fui leur foyer, la plupart sont des femmes et des enfants. Les camps de réfugiés au Tchad et au Sud-Soudan sont débordés, sans eau ni nourriture suffisante. Face à cette tragédie, la réaction internationale reste timide. Les financements baissent, les grands médias n'en parlent presque plus. Tandis que l'Europe et les États-Unis se concentrent sur l'Ukraine et le Moyen-Orient, l'Afrique meurt dans le silence. C'est peu être la face la plus sombre de ce drame. La guerre du Soudan se poursuit non seulement à cause des armes, mais à cause de l'indifférence. L'avenir du pays dépend aujourd'hui d'un miracle diplomatique ou du courage du monde à ne plus détourner le regard. Sans dialogue politique, le Soudan s'enfoncera dans le chaos comme d'autres États effondrés avant lui, et une nouvelle zone grise apparaîtra sur la carte du monde, sans loi, sans espoir, sans avenir. Pendant ce temps, à El Fasher, les familles cherchent encore leurs proches, les enfants jouent parmi les ruines, sans comprendre qu'ils grandissent au milieu d'une guerre. Ce conflit n'est plus une lutte pour le pouvoir, c'est une tragédie humaine, et peut être que la seule chose à faire aujourd'hui, c'est en parler, pour que le Soudan ne disparaisse pas dans l'oubli. Car les guerres dont le monde ne parle pas sont celles qui ne se terminent jamais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Combien de temps encore le monde détournera-t-il le regard du Soudan ? Chaque jour, des vies sont brisées, des villes disparaissent et le silence continue de régner. Croyez-vous qu'il reste une chance pour la paix ou que le pays est déjà condamné à s'effondrer dans l'indifférence ?